Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle conférence dans le cadre de ce salon Your Future pour vous aider toujours au mieux dans votre choix d'orientation scolaire, dans votre choix d'enseignement supérieur. Et oui, c'est très difficile, on le sait, de faire son choix et de savoir ce qu'on veut faire plus tard quand on a 16, 17, 18 ans. On est là pour ça et on va vous montrer aujourd'hui, vous présenter plusieurs écoles qui font partie toutes du même groupe ACE Education. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder cette vidéo qui va vous présenter un petit peu les écoles. Voilà, c'était du coup la vidéo de présentation. On va tout de suite rentrer vraiment dans le vif du sujet avec vous. Eric Allard, directeur Digital Learning d'ACE Education. Bonjour. Bonjour. Eh bien, enchanté. J'espère que vous êtes bien attentifs parce qu'il y aura une interro après, non, je rigole. Il y aura surtout la possibilité pour vous de poser des questions. N'hésitez pas, du coup, sur les différentes écoles qui vont être présentées, à poser toutes vos questions. On est là pour ça. Il est là pour ça. Il est venu exprès de je ne sais pas où d'ailleurs. Vous allez vous présenter dans quelques instants puisque vous êtes, comme je l'ai dit, membre, donc directeur Digital Learning de ce groupe d'écoles, mais pas que. Exactement. Donc, avant d'occuper ce poste chez ACE Education, j'ai été sportif. Donc, c'est un lieu qui me parle. Alors, Pas dans le sportif football. du dimanche. Non, pas le sportif du dimanche. Moi, mon sport, c'était le bobsleigh, donc pas le football. Et j'ai été pendant une trentaine d'années sur les toboggans glacés, comme les Rasta Rockets du fameux film. Donc, j'ai eu l'occasion de participer 5 fois au JO en tant qu'athlète ou entraîneur, manager. Et ça fait 5 ans que je suis au sein de ACE Education. Tout d'abord en tant qu'intervenant, simple intervenant sur le campus de Nantes, Amos, et ensuite en tant que directeur des campus nantais et rennais d'Amos, et depuis quelques mois, donc directeur du Digital Learning chez ACE Education. Et donc maintenant, vous pouvez nous présenter ACE Education en quelques mots. Alors, c'est pas un hasard si c'est un sportif qui dirige ce groupe. Alors, je ne dirige pas le groupe, hein, je suis juste responsable de la partie Digital Learning. Alors, Effectivement. ACE Education, c'est 3 écoles. La première, et typiquement, on est bien placé, c'est Amos, une école de sport business qui forme donc des étudiants sur tout ce qui est métier du sport business. Donc, si on parle d'ici, ça peut être responsable d'un club. Alors, comme le PSG, c'est pas forcément facile dès aux premiers abords, mais responsable d'un stade, de la billetterie, du marketing, toute la communication. On a ensuite l'ESDAC, qui est une école de design. Alors, le design, ça regroupe le graphisme, la mode, l'architecture d'intérieur, mais également la création de produits, et le CMH, qui est plus dans l'hôtellerie, le luxe et le tourisme. Et c'est vrai que ces 3 écoles délivrent des titres certifiés par l'État, ce qu'on appelle RNCP, le Registre national des certifications professionnelles, des bachelors, des masters. Et quand on parle des métiers que peuvent faire nos diplômés quand ils sortent de nos écoles, eh bien ici, c'est le lieu idéal. J'ai parlé du sport, de ce qu'ils pouvaient faire. Ceux qui sortent du CMH, eh bien, on a des salons VIP, de l'hospitality management. Eh bien, c'est tout à fait un modèle dans lequel ils peuvent trouver un emploi, mais on parle aussi pour le PSG ou des footballeurs professionnels de marques de luxe, de création. Et là, on rentre dans le design avec les SDAC, avec la création de produits. On voit les fauteuils qu'on peut avoir ici, c'est des fauteuils qui sont travaillés. Et du coup, c'est un terrain de jeu extraordinaire pour nos futurs diplômés. Et donc, puisque vous parlez du Parc des Princes, donc ce lieu prestigieux du sport français, est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire entre le sportif de haut niveau que vous avez été et l'étudiant, l'élève d'aujourd'hui ? Il y en a plein, il y en a plein. Quand je coachais des équipes olympiques, moi je parlais de business plan olympique, c'est-à-dire que les Jeux ont lieu tous les 4 ans, et donc on définit des objectifs sur ces 4 années avec des objectifs à 4 ans, qu'est-ce qu'on veut faire aux prochains Jeux olympiques, mais également des objectifs annuels, voire mensuels. Là, c'est exactement pareil pour un étudiant. On a un étudiant qui va peut-être passer le bac au mois de juin, au mois de juillet, et à ce moment-là, il se dit qu'est-ce que je veux faire, et il se projette. Est-ce que c'est sur 3 ans pour un bachelor, sur 5 ans sur un master,
Pour les étudiants qui ont déjà commencé leurs études supérieures, qui ont peut-être fait un BTS, un DUT, eh bien à ce moment-là, ils vont peut-être partir sur un bachelor en 1 an ou alors 3 ans sur un master. Donc c'est exactement pareil, c'est une définition d'objectif et il s'agit de ne pas se tromper. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut faire les bons choix. Il faut faire les bons choix pour qu'on entretienne la motivation, en fait. Et cette motivation, elle est importante parce que c'est ce qui va permettre de tenir sur le long terme. Et cette motivation, elle est de 2 ordres. Le premier, c'est le diplôme qu'on va avoir au bout, qui va nous ouvrir les portes d'un métier. Et le deuxième, c'est le plaisir qu'on va avoir à suivre cette scolarité. Et chez ACE Education, on s'attache vraiment à ça. C'est-à-dire qu'on a bien sûr dans notre pédagogie une partie qui est théorique, qui vous donne les bases, qui vous donne les éléments, mais surtout on a une grosse pédagogie participative. Et dans cette pédagogie participative, c'est ce qui va entretenir la motivation. On les met tout de suite en situation. Et donc, ça fait qu'on a des étudiants qui restent chez nous et qui sont contents de leur scolarité, qui les ouvre vers un métier passion dès qu'ils seront diplômés. Très bien. Alors, avant d'entrer dans l'une de vos écoles, comment ça se passe pour les lycéens? Comment s'orientent-ils? Comment peuvent-ils intégrer une de vos écoles? Alors, les sportifs ont des coachs. Donc, ils ont des entraîneurs, ils ont des coachs préparation physique, des préparateurs mentaux, diététiques. Et nous, on est un peu les coachs de nos futurs étudiants. C'est-à-dire que ça peut commencer dès aujourd'hui dans ce vestiaire parce que ils ont été attirés par ce qu'on pouvait leur proposer et ils sont là. Et donc, on a un parcours classique, on a des journées portes ouvertes qui sont organisées sur tous nos campus, mais pas que. Ce qu'on a envie, nous, c'est que quand nos étudiants ou nos futurs étudiants veulent en connaître un peu plus, ils puissent tout de suite avoir l'information. C'est-à-dire que sur tous nos campus, quelles que soient les écoles, Amos, SDAC et CMH, toutes les semaines, on a des réunions d'information qui sont faites soit en présentiel, soit en distanciel. Et dans ces réunions d'information, on va pouvoir leur donner tout ce qui concerne nos diplômes, en termes de rythme scolaire, en termes de cours, en termes de débouchés, en termes de stages qu'ils vont avoir à faire. La professionnalisation, on y reviendra, c'est quelque chose de très important pour nous. Et ça, c'est la première étape. Ils pourront également poser les questions individuelles. Et à ce moment-là, on pourra leur apporter les réponses qui correspondent à leur situation. Je rappelle qu'ils peuvent aussi vous poser des questions dès maintenant, juste après cette intervention. Tout à fait. Et après, donc, on a ce qu'on peut appeler le concours d'entrée, alors qui est différent suivant les écoles, mais il y a au moins un point commun aux 3 écoles, c'est qu'on a un entretien de motivation avec tous nos étudiants, généralement fait par le directeur de chaque campus ou le responsable pédagogique. Et en fait, ça permet quoi? Ça permet de mieux connaître l'étudiant, pour être certain que le choix qu'il va faire, c'est le bon choix, pour lui, mais également pour nous, parce qu'en fait, le business plan étudiant dont je pouvais parler, c'est un business plan commun, c'est-à-dire qu'on est une équipe. On est une équipe parce que si l'étudiant se trompe dans son choix, quelque part, il ne va pas être content chez nous et nous, ça ne va pas nous faire plaisir. Le choix de rejoindre une de nos écoles, c'est un choix fort. C'est un choix financier, ça peut être un choix logistique parce qu'il y a peut-être une délocalisation par rapport où les étudiants vivent. On est à Paris ici, mais peut-être que demain, un étudiant, il va vouloir aller à Marseille, il va vouloir aller en Bretagne parce qu'il est fan de surf ou que sais-je. Et c'est un choix aussi d'avenir professionnel. Et donc, on est vraiment une équipe et on met un point d'honneur à accompagner nos étudiants, pas seulement quand ils sont chez nous, quand ils ont signé, mais bien avant pour être certain qu'au final, ils choisissent la voie qui leur correspond le mieux. On sent bien l'univers du sport. Alors, c'est une équipe, il y a des coachs, c'est tout un marathon. Très bien. Donc, on est dans le lieu à propos, on va dire, c'est le Parc des Princes. Qu'est-ce qui fait vos forces dans ce groupe-là, dans ces écoles? Est-ce que vous avez des forces, des atouts, des particularités qui vont vous démarquer des autres écoles? Oui, alors une des premières, c'est l'international. C'est vrai que l'international, aujourd'hui, on est dans une époque où il y a quand même une mondialisation qui se passe. Et l'international, chez Amos, SDAC et CMH, on le met déjà dans notre parcours pédagogique. Si je prends l'exemple d'Amos, nos étudiants en 2e année, ils font forcément un semestre à Londres. On a un campus à Londres, ils font un semestre à Londres. On a également un campus à Madrid, à Valence. On a aussi un programme international qu'on appelle le GSBM pour ce qui est d'Amos, qui permet de faire un master en anglais international. Mais c'est également des universités partenaires. Nos universités partenaires, on en a sur les 5 continents. Eh bien, on a des années où nos étudiants, qu'ils soient de CMH, de l'ESDAC ou d'Amos, peuvent aller sur ces continents. Ils peuvent aller en Australie, ils peuvent aller en Asie, en Thaïlande, ils peuvent aller en Amérique du Sud, aux États-Unis, à New York. Et si on parle d'Amos, par exemple, c'est vrai que le sport US a quand même
entre la NBA, la NFL et tout ça, c'est des gros challenges. Et nos étudiants qui vont là-bas, ils reviennent avec des étoiles dans les yeux. Et c'est exactement pareil pour les étudiants des autres écoles. Et quand on parle des étudiants qui sont au CMH et qui reviennent d'un stage de 6 mois à Bali, dans les îles, en Australie, eh ben, ils reviennent avec des pépites dans les yeux. Donc ça, c'est vraiment l'international. Au CMH, quand je dis que c'est intégré dans la pédagogie, les étudiants du CMH, ils apprennent bien sûr l'anglais, mais également le mandarin et le russe. Pourquoi? Parce que dans le domaine du luxe, du tourisme et de l'hôtellerie de haut de gamme, eh bien, ce sont des clients qui viennent dans ces lieux-là, et donc on les prépare à ça. Donc ça, c'est l'international. Le deuxième axe, c'est les partenariats. Aujourd'hui, on a pratiquement 30 campus ACE Éducation en France, en Angleterre et en Espagne. Là, CMH va ouvrir un campus à Cannes, va ouvrir un campus à Lyon, l'ESDAC va ouvrir également à Cannes, a ouvert à Rennes cette année. Et donc, ce réseau, ce maillage territorial français nous permet d'avoir des partenaires tout autour de la France et qui permettent à nos étudiants de faire leur stage, mais également de trouver un emploi à l'issue de leurs études. Pour vous donner quelques exemples, on a un partenariat qui s'est fait l'année dernière avec Decathlon sur un talent game, où là, en plus, on avait mixé les équipes entre l'ESDAC et Amos. D'accord. Donc il y a vraiment des connexions entre vos différentes écoles. C'est ça. C'est ça aussi une des forces du groupe, c'est qu'à l'intérieur des écoles, dans chaque marque, les directeurs de chaque campus parlent entre eux et s'échangent les bonnes pratiques, mais également entre marques. C'est-à-dire que quelque chose qui fonctionne bien avec CMH, on va essayer d'étudier comment ça peut s'intégrer à Amos ou à l'ESDAC, et vice-versa. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie force. Et ces partenaires, on les a partout. On les a dans les territoires. J'étais directeur des campus de Nantes. Ben forcément, on était partenaire avec le FC Nantes, on était partenaire avec l'équipe de handball, le H, féminin, masculin, les Neptunes. Mais à Lyon, c'est exactement pareil. Et l'ESDAC a des partenaires dans chaque campus, le CMH également, les palaces parisiens, les hôtels de luxe, les marques de luxe. Et ça, vraiment, ce réseau national nous permet à la fois de proposer des stages à nos étudiants, mais également de leur proposer des métiers quand ils ont fini leur diplôme. Ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième, il en manque un. C'est la professionnalisation. Okay. La professionnalisation qui est intégrée dans notre parcours pédagogique. On apprend aux étudiants à se présenter, à mettre en avant leurs compétences. Et ça a beaucoup changé depuis peu avec la pandémie, puisque par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de premiers entretiens qui se font par visio, par vidéo. Et ça, c'est pas du tout pareil que le faire en face à face. Et ça, vous l'avez intégré justement dans votre pédagogie? Exactement. Ça, ce sont des cours que nos étudiants suivent et peuvent donc être prêts à décrocher ce premier stage, à décrocher ce premier emploi. Donc ils sont accompagnés, ils ne sont pas lâchés dans la nature. Toujours les coachs. Toujours le coach. Toujours comme avec l'esprit sportif, quoi qu'il arrive. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis après, en termes de professionnalisation, un point qui est important, c'est que dans nos écoles, tous nos intervenants sont des professionnels. Comme qui, par exemple? Donnez-moi un exemple. Je peux vous donner plein d'exemples. Moi, j'étais un professionnel, par exemple. J'étais un professionnel du management. Je suis venu enseigner le management. On a des professionnels qui sont sur l'art de la table, qui vont au CMH et qui montrent comment on dresse une table. Donc des vrais chefs. Des vrais chefs. On a des cours d'œnologie. À l'ESDAC, aujourd'hui, on parle de professionnalisation. Il y a quelques années, les imprimantes 3D n'existaient pas. Aujourd'hui, on a des cours qui utilisent ces imprimantes 3D. Et l'ESDAC est à la pointe en termes de matériel pour permettre aux étudiants d'avoir les compétences qui sont requises aujourd'hui. Et il y a des cours qui viennent sur les imprimantes 3D, des gens qui l'utilisent au quotidien. Donc, ils savent exactement les compétences que vont devoir avoir les étudiants pour demain être performants dans le monde professionnel. Donc, professionnalisation dans les cours, et j'imagine aussi qu'on peut faire des stages, que vous proposez aussi des stages avec des partenaires. Vous proposez de l'alternance aussi? Exactement, c'est un point fort chez nous. L'alternance est valable généralement dès la 3e année, 4e, 5e année, et c'est vrai que c'est important, mais dès les premières années, on a des stages. Je prends l'exemple d'Amos, un étudiant qui rentre chez Amos en première année, il a déjà 4 mois de stage, 2 fois 2 mois. En deuxième année, son stage, c'est d'être à l'international à Londres, en cours, et après, dès la 3e année, ils peuvent être en alternance, et c'est exactement pareil, ces stages, courts ou longs, ces alternances au CMH et à l'ESDAC. Et le but, c'est le marché de l'emploi, l'intégration rapide, efficace. Est-ce que vous avez quelques chiffres, quelques données à nous donner par rapport à ça, sur l'employabilité dans vos écoles? Bien sûr. Alors, c'est vrai que le but, à la fin, c'est le diplôme. Un peu comme la médaille pour les sportifs. Les Jeux Olympiques en ce moment viennent de démarrer. Les athlètes vont avoir des médailles, mais pas que. Parce que ça, c'est le symbole, en fait, cette médaille, ce diplôme. Mais ce qui est important, c'est aussi le parcours qu'on a mis en place
tous ces parcours que je vous ai expliqués pour avoir ce diplôme. Et ça donne des compétences qui sont directement transposables dans le monde du travail. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des chiffres d'insertion professionnelle qui sont de l'ordre de 90-95% dans les 3 à 6 mois, dans la branche qu'ils ont choisie. C'est pas je trouve un emploi, j'ai un emploi, c'est je trouve un emploi dans la branche que j'ai choisie. Et pourquoi? Parce que bien sûr, on s'applique à développer les savoir-faire, mais également les savoir-être. Les savoir-être chez nous sont très importants parce qu'aujourd'hui, ça fait la différence. Ça veut dire que par exemple, chez ACE Éducation, nos classes font au maximum 30 élèves. On n'a pas d'amphithéâtre. Donc c'est des petites classes comme ils ont connu au lycée. Voilà, comme ils ont connu au lycée. On connaît son Pourquoi? professeur, on peut lui parler. Voilà. Et surtout, nous, on les connaît. On connaît nos métiers, on connaît les métiers auxquels on les prépare parce qu'on a des intervenants professionnels et qu'on sait de quoi on parle, mais on connaît aussi nos élèves. Et ça, c'est important parce que ce savoir-être, demain, il va faire la différence en entreprise. Le savoir-faire, si on a un étudiant qui est motivé, il va l'apprendre. Et demain, si on a un professionnel qui est motivé, il va l'apprendre, ce savoir-faire qui lui manque. Par contre, le savoir-être, c'est ça qui va faire la différence. Et donc, quand on a nos étudiants qui sortent de chez nous, eh bien, parce qu'ils sont professionnels, parce qu'ils l'ont montré sur le terrain, et donc quand ils sortent, c'est pas seulement j'ai fait 5 ans d'études, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai fait des stages, j'ai fait des alternances. Dans le cadre d'Amos, par exemple, on parlait des partenariats. Le monde du sport est fait de bénévoles à 80% pour l'organisation des événements. Eh bien, nous, nos étudiants sont bénévoles au sein de nos clubs partenaires. C'est-à-dire que quand ils sortent de 5 ans d'études chez Amos, eh bien, ils peuvent s'enorgueillir d'avoir fait des heures et des heures de stage, des heures et des heures de bénévolat qui leur permettent de mettre en pratique leurs compétences. On peut également leur mettre en avant sur leur CV, non pas qu'ils ont fait 5 ans d'études, mais qu'ils ont participé à des projets nationaux. On a un gros concept qui démarre cette semaine qui s'appelle la Start Amos. C'est 2000 étudiants d'Amos qui, pendant 48 heures, planchent sur un sujet donné par une véritable entreprise et un sujet qui la concerne. Ce n'est pas seulement un sujet comme ça pour faire plaisir. L'année dernière, par exemple, c'était avec Sport en France, la télé du CNOSF, c'était sur la féminisation, la médiatisation du sport féminin et du parasport. Eh bien, ce que nos étudiants produisent, demain, c'est mis en place dans ces entreprises-là. Et donc, ça veut dire qu'ils ont déjà de l'expérience quand ils déboulent sur le marché du travail. Très bien. Plus qu'un diplôme, un métier passion. Il est apparu là, dans l'écran. C'est que des métiers passion à la sortie. Vous avez quelques exemples? Bien, alors moi, je peux vous en parler puisque j'ai eu l'opportunité de faire ma carrière dans ce qui était ma passion, le sport. Et donc, je sais le plaisir que ça amène au quotidien. Donc, moi, ce que je dis aux étudiants, c'est que aujourd'hui, avec ACE Éducation, vous avez toute une palette élargie de métiers. Ça va du tourisme, ça va du luxe, du sport, ça va du design. Et donc, je suis certain que dans tous ces métiers, il y en a un qui peut vous intéresser. Est-ce que c'est directeur d'un établissement, d'un hôtel de luxe? Est-ce que c'est travailler pour une marque de parfum, une marque de montre? Est-ce que c'est être agent de joueur? Est-ce que c'est vous êtes fan de paris sportifs? On forme, on a un partenariat avec la FDJ, on forme les traders sportifs. Est-ce que c'est designer de produits? Si en plus vous voulez être designer de produits pour une marque de sport, eh bien, il y a des complémentarités dans toutes nos écoles. Donc si jamais vous avez votre passion ou l'une de vos passions qui match avec une de nos écoles, je vous conseille d'être acteur de votre parcours étudiant. Pas seulement attendre, mais être acteur. Venez nous voir, comme je vous l'ai dit, toutes les semaines, vous pouvez avoir des infos sur nos parcours. Venez nous voir et on sera heureux de vous accompagner, on sera heureux de vous coacher et puis de vous accueillir si au final, l'attrait, il est des deux côtés et que vous avez envie de faire un bout de parcours avec nous. Très bien, heureux de répondre aussi à toutes leurs questions, à Bien ceux sûr. qui sont présents ici et peut-être à ceux qui regardent derrière l'écran, qui auront des questions via les réseaux sociaux. Merci. Un dernier petit message, si vous en aviez un message à faire passer là, à ceux qui sont un peu en panique parce qu'ils doivent choisir leur orientation, Parcoursup et tout. Préparez-vous à réussir. Hein. Donc dès maintenant, je sais que l'année du bac, pour ceux qui sont bacheliers, c'est important. Souvent, avec le bac, va le permis de conduire. Certes, on a souvent envie d'une certaine liberté. Quand on a passé le bac, on se dit on va en études supérieures, on va avoir une chambre d'étudiants, on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. Mais c'est important de bien démarrer ce parcours étudiant. Et donc, allez-y, foncez. Vous avez une passion en tête. Aujourd'hui, on peut vous accompagner dans cette passion. Eh bien, allez au bout de vos rêves et vivez-les à fond. Très bien. On va passer peut-être aux questions avant de terminer. Allez, c'est parti. Est-ce que vous proposez pour chacune de vos écoles des journées portes ouvertes? Exactement, c'est ce que je disais. On a des journées portes ouvertes qui sont régulières. On en a entre 3 et 5 par an. Mais surtout, dans nos réunions d'information,
elles sont soit en distanciel si vous ne pouvez pas vous déplacer, mais aussi en présentiel. C'est-à-dire que si vous êtes à Paris, vous pouvez aller sur le campus Amos Paris, vous pouvez aller au CMH, visiter l'école en vrai, et puis vous allez faire un tour, vous allez discuter avec des professeurs, vous allez discuter avec des étudiants, on va vous présenter le parcours, donc vous aurez une vision à 360 degrés de tout ce que vous pourrez faire chez nous. Est-ce que vous avez par hasard des dates précises à nous donner ou pas? Alors, c'est sur notre site institutionnel. Et là, vous pouvez vous inscrire, c'est toutes les semaines. Alors, il y a des campus où c'est le mardi, d'autres c'est le mercredi, d'autres le jeudi. Donc, vous allez sur l'école, soit Amos, SDAC ou CMH qui vous intéresse. Et là, vous aurez vous inscrire à une réunion d'information et vous pourrez choisir la date qui vous convient le mieux. Il y a d'autres questions? Est-ce que vous êtes tous intéressés par l'un des domaines qui a été présenté, à savoir le sport, l'hôtellerie-restauration ou le design? Je ne sais pas, par exemple, le sport, vu qu'on est au Parc des Princes, je me dis qu'il y a peut-être des futurs sportifs. Qu'est-ce qui vous Non, je sais pas, intéresserait de je vous faire vise dans un le peu. monde du sport? Le football, et qu'est-ce que tu aimerais faire? À part footballeur. Bah, à part footballeur, j'ai pas. Enfin, le football, c'est ma passion principale. D'accord. Ça veut dire, pour faire un autre métier, je dirais peut-être assistant de gestion des PME, PMI. D'accord, ok. Mais, franchement, c'est le football. Alors sinon, dans le football, il y a plusieurs sports, hein, que chez Amos principalement, puisque c'est l'école du sport business, parmi celles de S Éducation, eh bien, tu pourrais être agent de joueur, tu pourrais travailler dans un club au marketing, à la communication, tu pourrais travailler à la logistique. Comment s'organise un match? Qu'est-ce qu'on fait le jour d'un match? Si jamais tu vas au CMH, tu pourrais organiser les salons VIP pour les partenaires. Et si tu vas à l'ESDAC, tu pourrais dessiner le maillot de ton club préféré, par exemple. Et donc, voilà, tous ces métiers sont disponibles chez nous. Et si tu es fan de foot, alors si tu as toujours l'envie d'être footballeur professionnel, je te le souhaite. Hein, et puis, tu n'oublieras pas de revenir vers moi quand tu seras footballeur professionnel pour me signer un autographe. Mais si ce n'est pas le cas et que tu veux continuer dans cette passion qu'est le football, il y a plein de métiers qui sont ouverts et on se fera une joie de te présenter tout ça. Donc, n'hésite pas à aller sur le site, à t'inscrire et à venir poser les questions suivant la voie que tu veux choisir. Il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'évocation là. Bon, Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hors caméra. Voilà, hors caméra. Sachant que vous avez ici le directeur du CMH, Monsieur Romain Perret, et le directeur d'Amos Paris, Monsieur Jonathan Bossé, donc, qui peuvent aussi déjà vous dire quand est-ce qu'il y aura des réunions d'information et quand est-ce qu'ils pourront vous accueillir. Bon, ben voilà, on va refermer cette conférence. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. Et merci à vous derrière l'écran. Merci au public d'avoir été avec nous pour cette conférence sur ACE Education. Merci beaucoup. Merci, voilà, et à très vite pour une nouvelle conférence.